Cela fait des semaines que j'attends avec impatience de parler de ce sujet. Aujourd'hui, on va parler de la galette des rois. Mais avant ça, n'oubliez pas de télécharger votre PDF et d'utiliser les sous-titres en français et en anglais si vous en avez besoin. Alors, la galette des rois, c'est quoi et ça vient d'où? La galette des rois, aussi appelée gâteau des rois, est une galette que l'on mange pour célébrer l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est une fête chrétienne qui célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus. À l'heure d'aujourd'hui, on ne mange pas la galette des rois pour le côté religieux, mais plus par tradition. Ce n'est pas une tradition dans tous les pays francophones, mais dans une grande partie de la France, au Québec, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique et apparemment au Liban. La raison pour laquelle j'ai dû attendre de poster cette vidéo, c'est parce que la galette des rois se mange le 6 janvier ou le premier dimanche après le 1er janvier. Et je voulais aussi inclure mes propres images, donc voici ma galette des rois. Maintenant, parlons de sa composition. La galette des rois, c'est une galette très riche. Encore heureux qu'on ne la mange qu'une seule fois par an. Elle est faite de pâte feuilletée à l'extérieur. À l'intérieur, c'est ce qu'on appelle de la frangipane. C'est comme une pâte épaisse aux amandes. C'est tellement bon. Je fais toujours la mienne maison car je ne mange pas de produits laitiers. Et chaque année, Douglas, mon mari, mange la plus grosse partie de la galette et se rend presque malade. Ça, c'est pour les ingrédients. Comme je disais, ça peut aussi être un gâteau. Dans ce cas, il n'y a pas de pâte feuilletée. Je n'ai pas grandi dans une région où on mange un gâteau des rois, donc je n'en ai jamais goûté. Vous avez certainement remarqué que la galette des rois est accompagnée d'une couronne en carton. Quand on achète une galette des rois, on l'achète toujours avec une couronne. Mais pas seulement. Il y a aussi une fève à l'intérieur de la galette. Une fève, c'est un petit objet en céramique qui peut aller au four. La personne qui reçoit la fève dans sa part de galette devient le roi ou la reine de la journée et peut faire tout ce qu'il ou qu'elle veut. L'astuce, c'est de ne pas se casser une dent en mordant dans la fève. En général, la fève est assez grosse et on essaye de couper des petites parts de galette avec sa fourchette pour ne pas la croquer ou l'avaler. Voici une photo de la mienne. C'est un petit agneau. Je la garde et je la réutilise chaque année. C'est une de mes traditions préférées. Vous me connaissez, je préfère toujours ce qui a un rapport à la nourriture. Voilà, j'espère que ce chit-chat vous a plu. Je sais que d'autres cultures ont le même type de célébration, donc si vous célébrez aussi l'équivalent de l'épiphanie, dites-le moi dans les commentaires. Merci à mes patrons encore une fois et à mercredi prochain.